Quelle est la meilleure résolution pour filmer ses sorties enduro, VTT ou même motocross? Cette question, on se l'est tous posée. On va pas se mentir, personne n'a réellement la réponse. N'importe quoi, il y a plein de vidéos qui parlent de ça, tocard va. Personne s'est fait chier pour essayer toutes les résolutions possibles. Je serai cette personne. Comment ça va se dérouler? Alors là, accroche-toi. Non, en gros, je ferai avec du 1080p par exemple à 30 images par seconde, à 60 images par seconde. Ensuite, on fera du 4K. Mais tu vas voir. Il y aura des objectifs larges, étroits. Non, il n'y aura pas étroits parce que je suis sûr que c'est de la merde. Large, super view. Bref, tout ça. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Non, tu vas trop vite. Peggy 18. Est-ce que c'est le temps idéal pour faire cette vidéo? Je crois pas. Gros point positif, on voit absolument tous les reliefs. On voit jusqu'à la moindre petite brindille. Oh, une myrtille! En trêve de plaisanterie, quand il y a une descente, on voit la descente. On voit absolument tout. Ça change vraiment de la super view où ça donne le rendu que vous allez voir très bientôt, où ça aplatit tout. Point négatif, c'est absolument pas immersif. Vraiment, on n'a pas l'impression que ce soit nous, spectateurs, qui conduisons la moto. Bon, là, je te l'accorde, j'ai merdé. J'ai mal placé la caméra. Bah, pour la peine, dans les points négatifs, je vais mettre plaçage de caméra compliqué. Bon, un point positif, les reliefs sont assez justes. Ça reste encore vraiment propre. Il y a une descente, tu vois la descente, il y a une montée, tu vois la montée. En quelques secondes, je vais essayer un ralenti à 30 images par seconde. Waouh, incroyable! Ah, là par contre, on est dedans là. Là, l'immersivité, elle est au top. Ça fait pitié, putain, de dire ça. Bah, par contre, les descentes, là, il n'y a plus rien du tout. En montée, c'est encore pire, je crois, j'ai l'impression. Mais là, je monte pas, c'est plat là. Non, c'est juste hallucinant. À la fin de la séquence, je vous mets un petit comparatif avec les 3 caméras à côté. Attention à la bosse. Le 60 images par seconde est en haut à gauche et le 30, j'imagine bien qu'il est en haut à droite. Alors oui, le cri de grosse tapette se verra qu'il est fait. Attention, duel de ralenti. À vous de me dire qui est le premier gagnant de ce premier duel en commentaire. Est-ce que t'es prête? Ça va chier! Au début, quand j'ai vu le format 4 tiers, je me suis dit, oh putain, quoi, c'est la merde. C'était vraiment pas ouf. Et puis finalement, j'ai laissé la vidéo tourner et j'ai été surpris. Là, faut savoir quand même que c'est un objectif large. Normalement, en temps normal, on voyait rien du tout, on l'a vu précédemment. Et là, on voit le guidon. On voit franchement les reliefs, c'est pas dégueu. Et non, j'ai été surpris. Magnifique ralenti de la part du joueur français. Et puis là m'est venue l'idée. Je vais reconvertir ce format en 16/9 pour voir ce que ça donne. Voici le résultat. C'est vrai qu'à première vue,
on voit qu'au niveau de la moto, il y a un truc qui a changé. Il y a un truc pas naturel. Bon, en termes de relief, ça a pas l'air d'être trop cassé. Mais ouais, non, on voit que quand même que c'est pas naturel. Je pense que j'aurais une préférence pour la Super View, malgré que ça aplatit tout. On va quand même faire un comparatif entre le format 4/3 et le 16/9. Étant donné qu'on n'a pas le même format, j'ai galéré pour faire le truc le plus propre possible. Je vais pas m'éterniser trop longtemps sur ces extraits vidéo. J'aimerais comparer justement le 16/9 contre la Super View. La réaction que j'ai eue, c'est parce que j'ai craché mon chewing-gum dans mon casque. C'était pas volontaire. Je sais pas vous, mais moi j'ai une préférence quand même pour la Super View. La vidéo de gauche, ça fait vraiment faux, ça fait vraiment pas naturel, ça fait limite caméra d'une qualité très basse. Oui, oui, tu peux le dire, c'est comme si on l'avait acheté sur Wish ou sur AliExpress, c'est la même. Sans surprise, le magnifique Super View qui nous offre qualité d'immersivité au maximum. Bon, ça ne change pas. Pour tout ce qui est relief, ça casse vraiment les montées, les bosses. Et ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'on va trouver un juste milieu. Pour la peine, on va essayer quand même le 1080p en Super View VS 2,7K Super View. Ici, on voit quand même qu'il y a une énorme différence entre le 2,7K et le 1080. Il y a beaucoup plus de détails. On voit bien les petits cailloux, les petites herbes sur le 2,7. Bref, on s'y attendait, la résolution est quand même beaucoup plus jolie à regarder. Pour moi, c'est clair et net, la résolution de gauche gagne amplement ce combat. On passe sur du gros, on est en 4K. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas l'objectif Super View quand on utilise ce mode. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pense avoir fait le tour de la question. Enfin, du moins, je pense avoir bien déblayé le sujet. Le reste du travail, c'est à vous que revient ce devoir. Dites-moi quel est votre réglage préféré. Je pense surtout que chaque réglage doit être utilisé dans chaque situation. Non, c'est pas ça. Dans la situation qui est le plus favorable. Par exemple, quand tu es en moto, je pense, encore une fois, ça fait beaucoup de penses. En ce moment, je pense beaucoup apparemment. Mais arrête, c'est quoi ce rire? Oh non. Par exemple, pour une situation où tu as envie de te filmer en train de faire de la moto en premier plan,
le mieux pour moi, ce sera la Superview. Et plus précisément, le 2,7K 60 fps pour des ralentis magnifiques. Sinon, si tu veux filmer quelqu'un d'autre, peut-être que le mieux sera soit la version large, enfin plutôt l'objectif large, ou bien l'objectif encore mieux, l'objectif étroit. Non, linéaire. Putain, mais je dis que de la merde. Bon, merde, cette vidéo se termine maintenant. Salut, salut, bisous, bisous. Et oublie pas le pouce bleu. Enfin, s'il te plaît. Du coup, je fais un plan de près ou pas? Ok. Bonjour. Ouais, ça a l'air pas mal. On voit que les dents. Ok, faut vraiment que je sois énervé. Oh putain. Merde. Mais n'importe quoi. Ah, ça me saoule, mon gars. Ah, je suis nul comme acteur, bordel. C'est une grosse merde. Pour la peine, je fais le piqué. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi je devais dire déjà? Et moi? On est en trop nul. Oh putain. Fin de tournage. Je sais pas, j'écris trop de trucs. Et là, Harry Potter rencontre Hermione. Hein? C'est lui qui a écrit ça. Il écrit que de la merde. Il s'est éclaté le cul. Et voilà. C'est bon ou tu fais une roue? Une roue? Moi par contre, ça m'en choque pas de ouf là. T'as mis le micro? Ah.